Saviez-vous que cet appareil dans votre poche exécute le programme de contrôle mental le plus sophistiqué jamais conçu? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une neuroscience appliquée par une industrie de 400 milliards de dollars qui a transformé votre cerveau en son produit le plus lucratif. Chaque jour, vous touchez votre téléphone 5427 fois, plus souvent que vous ne respirez consciemment. Cela signifie que votre smartphone a réussi là où aucun dictateur n'a pu. Vous amener à demander volontairement votre propre esclavage mental toutes les 12 secondes de veille. Combien de temps encore allez-vous permettre d'être contrôlé par les émotions des autres à travers un écran? Êtes-vous prêt à découvrir que ce que vous croyiez être la liberté numérique est en réalité la manifestation la plus sophistiquée de l'esclavage psychologique jamais conçu? Carl Jung a écrit que, jusqu'à ce que vous rendiez conscient l'inconscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Votre smartphone n'est pas juste une technologie. C'est le mécanisme le plus efficace jamais créé pour maintenir votre ombre psychologique active et réactive, empêchant ce que Nietzsche appelait la réflexion prolongée dans la nature, cette contemplation profonde qui permet le développement de l'être authentique. Aujourd'hui, je vais vous révéler le cadre philosophique exact que Carl Jung et Friedrich Nietzsche ont utilisé pour se libérer de ces pièges psychologiques. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne serez plus jamais manipulé par des algorithmes conçus pour kidnapper votre esprit. Mais avant de vous révéler ces 5 mécanismes, vous devez comprendre que ce que vous êtes sur le point de découvrir opère en dessous de votre conscience. Ce premier modèle façonne le comportement humain depuis des millénaires, et votre smartphone ne fait que le transformer en une arme. Ce premier modèle opère précisément à travers ce que Jung a identifié comme notre aspect le plus vulnérable, l'ombre psychologique que nous préférons ignorer. Le premier mécanisme est ce que Jung appellerait l'archétype de l'ombre numérique. Vous n'êtes pas accro à votre téléphone. Vous agissez selon des schémas ancestraux qui restent cachés dans votre psyché collective. Jung a décrit l'ombre comme tout ce que nous rejetons consciemment de nous-mêmes, mais qui opère de manière inconsciente, influençant notre comportement. Dans le contexte numérique, votre ombre se manifeste à travers des comportements compulsifs que votre ego conscient n'admettrait jamais comme étant les siens. Combien de fois as-tu dit « je vais juste jeter un coup d'œil rapidement » et 2 heures plus tard, tu es toujours en train de naviguer? Ce n'est pas toi qui fais ce choix de manière consciente, c'est ton ombre numérique qui opère à travers des schémas archétypaux de recherche obsessive, de validation externe et d'évasion de la réalité présente. Imagine Marie, une cadre dynamique disant « je vais juste vérifier WhatsApp 1 minute » tout en prenant sa douche. 20 minutes plus tard, elle est toujours en train de naviguer, entièrement habillée mais trempée, sans se souvenir comment elle en est arrivée là. Ce n'est pas Marie qui choisit de manière consciente, c'est son ombre numérique qui agit à travers le schéma ancestral d'évasion quand la réalité présente devient trop intense à traiter. La nomophobie, qui touche 95,5% des utilisateurs de smartphones, n'est pas la peur d'être sans téléphone. C'est une terreur existentielle de confronter ton ombre sans distraction. C'est une panique à l'idée de se retrouver seul avec soi-même, avec tes pensées réelles, avec ton vide existentiel. Jung savait que l'individuation, le processus de devenir qui tu es réellement, nécessite de faire face directement à cette ombre. Mais ton smartphone a été conçu spécifiquement pour projeter ton ombre à l'extérieur, cherchant toujours des stimuli externes, ne regardant jamais vers l'intérieur. Mais voici ce qui est vraiment perturbant. Imagine cela, tu es dans une réunion importante, mais ta main cherche automatiquement ton téléphone sous la table. Ton ego conscient dirait « je vais juste vérifier l'heure », mais c'est ton ombre numérique qui agit à travers le schéma ancestral d'évasion quand la réalité présente devient trop intense.
Qu'as-tu évité de confronter en toi chaque fois que tu attrapes automatiquement ton téléphone quand surgit un moment de silence gênant? Mais cette vulnérabilité inconsciente que tu viens de découvrir devient encore plus dangereuse quand elle opère à un niveau conscient. C'est ici que les aperçus de Nietzsche révèlent la seconde couche de manipulation. La deuxième raison est que tu portes dans ta poche la manifestation la plus pure de ce que Nietzsche a appelé la moralité des esclaves. Ton smartphone ne te libère pas. Il te transforme en esclave réactif dépendant de l'approbation externe. Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche a fait la distinction entre la moralité des seigneurs et la moralité des esclaves. Les seigneurs créent des valeurs à partir de leur propre expérience authentique. Les esclaves réagissent, cherchent approbation et vivent préoccupés par le jugement extérieur. Tu te réveilles, tu prends une photo de ton petit déjeuner, mais avant de la publier, tu t'arrêtes. Cela fera-t-il prétentieux? Vont-ils penser que je fais le malin? Mieux vaut que je réduise le filtre. Dans ces 30 secondes d'hésitation, Nietzsche te dirait que tu viens de démontrer que tu vis comme un esclave numérique, modifiant ta vérité authentique pour quémander l'approbation d'inconnus. Les réseaux sociaux ont institutionnalisé la moralité des esclaves. Ils t'ont entraîné à vivre dans un état permanent de réactivité, réagir aux commentaires, répondre aux notifications, chercher l'approbation d'inconnus, modifier ton comportement en fonction de métriques externes. Les statistiques révèlent que 40% des utilisateurs de réseaux sociaux éprouvent des symptômes d'addiction comportementale, mais la réalité est plus sinistre. Ce n'est pas une addiction, c'est une domestication psychologique. Ils t'ont transformé en bétail numérique qui produit des données et de l'attention comme produit commercialisable. Et attends, parce que ce que je viens de te révéler n'est que la surface de quelque chose de bien plus sinistre. Nietzsche dirait que les entreprises technologiques ont réussi ce qu'aucun régime totalitaire n'a pu réaliser, faire en sorte que les esclaves demandent volontairement leurs chaînes, paient pour elles et défendent leur droit de les porter. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as publié quelque chose sans d'abord penser à combien de likes tu recevrais? Ce moment d'hésitation avant de partager ta vérité authentique. C'est là où tu vis maintenant, dans l'attente constante du jugement d'inconnus. Combien de temps seras-tu encore contrôlé par les émotions des autres à travers un écran? T'es-tu demandé comment cette dépendance réactive que tu viens de reconnaître reste active 24 heures sur 24? La réponse réside dans ta neurologie. Le troisième mécanisme est la raison pour laquelle tu ne peux pas quitter ton téléphone. Tu n'utilises pas un appareil de communication. Tu joues sur une machine à sous 24 heures sur 24. Les neuroscientifiques ont démontré que le système de notification de ton smartphone utilise exactement le même schéma de renforcement à proportion variable que les casinos pour générer une addiction compulsive au jeu. Dans ton cerveau, spécifiquement dans le corps strié, la dopamine ne se libère pas lorsque tu reçois la récompense. Elle se libère dans l'anticipation de la récompense. Chaque fois que tu entends une notification, avant même de savoir ce que c'est, ton cerveau a déjà déclenché de la dopamine en attendant quelque chose de significatif. Mais voici le piège diabolique dont personne ne te parle. Tu reçois uniquement de temps en temps quelque chose de vraiment important. La plupart sont des messages sans intérêt, de la publicité, des notifications vides. Ce schéma de récompense imprévisible est le mécanisme le plus puissant connu pour générer un comportement compulsif. C'est exactement comme lorsque tu entends les clés de ton partenaire rentrer à la maison. Ton cœur s'accélère avant même de savoir s'il est heureux ou stressé. Mais tandis que cet exemple est naturel et occasionnel, ton téléphone a transformé cette anticipation en une boucle constante. Chaque notification murmure « Peut-être que cette fois c'est important ».
Mais 97% sont des interruptions vides déguisées en urgence. Les casinos ont perfectionné ce système depuis des décennies. Tu ne sais jamais quand la machine à sous va payer, c'est pourquoi tu continues à jouer. Ton téléphone applique exactement la même neurologie. Tu ne sais pas quand ce message important arrive, cette notification significative, cette mise à jour qui en vaut la peine, c'est pourquoi tu vérifies compulsivement. Mais cela devient encore plus diabolique lorsque tu comprends ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Où est ta libre volonté quand ton comportement est conditionné par un renforcement à proportion variable 24 heures sur 24? Et maintenant, voici la partie qui va vraiment changer ta perspective. Cette addiction neurologique que tu viens de comprendre est dévastatrice en soi, mais elle sert en réalité un but encore plus profond. Souviens-toi de cette réflexion prolongée dans la nature que j'ai mentionnée au début. C'est ici que tu découvres le vol systématique qui se produit. La quatrième raison est que ton smartphone opère ce que les philosophes existentialistes appelleraient le vol du temps-être. Il ne vole pas seulement ton temps, il vole ta capacité à exister authentiquement dans le présent. Martin Heidegger a fait une distinction entre le temps chronologique et le temps existentiel. Le temps chronologique est quantitatif, heures, minutes, secondes. Le temps existentiel est qualitatif. Moment d'authenticité, expérience de vraie présence, instant de connexion profonde avec soi-même. Des études révèlent que vous passez en moyenne 11 heures par jour à interagir avec des appareils numériques. Mais le problème n'est pas quantitatif, il est ontologique. Ces 11 heures représentent 11 heures de déplacement existentiel, de vie dans un état de distraction perpétuelle qui empêche le développement de votre être authentique. Pensez à hier, votre enfant vous a montré un dessin, mais pendant que vous souriez et disiez qu'il est beau, votre esprit était déjà en train de passer en revue les notifications en attente. Mais vous avez perdu ce moment de connexion authentique, ce que Heidegger appellerait le temps-être, au profit du temps-réaction. Ce dessin ne sera jamais nouveau pour lui, et vous étiez physiquement présent mais existentiellement absent. Et voici le fait qui va vous couper le souffle sur ce qu'ils font vraiment. L'économie de l'attention a mis en place des algorithmes de suivi du regard alimentés par l'intelligence artificielle qui analysent en temps réel quand votre attention commence à se disperser, ajustant immédiatement le contenu pour recapturer votre attention. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une surveillance neurologique en temps réel, conçue pour personnaliser votre dépendance. Chaque fois que vous consultez automatiquement votre téléphone pendant une conversation profonde, pendant une balade dans la nature, pendant un moment de silence créatif, vous êtes déplacé existentiellement de votre présent authentique vers un état de réactivité numérique. Quand avez-vous expérimenté pour la dernière fois 30 minutes consécutives de pleine présence sans l'envie de consulter un appareil? Nous plongeons ici dans une pause contemplative de 30 secondes. Réfléchissez. Pouvez-vous vous souvenir de la dernière fois où vous êtes resté complètement présent pendant une demi-heure sans ressentir la compulsion de vérifier votre téléphone? Ce vol de votre moment présent authentique crée les conditions parfaites pour ce que les philosophes considèrent comme la perte psychologique la plus cruciale de toutes. Parce que lorsque vous êtes constamment déplacé du présent, vous perdez l'accès à ce qui rend possible la connaissance profonde de soi. La cinquième raison révèle pourquoi votre smartphone détruit votre capacité à vous individualiser. Il élimine systématiquement l'ennui existentiel, qui est la porte d'entrée vers une connaissance de soi profonde. Søren Kierkegaard a écrit que l'ennui est la racine de tout mal. Il ne parlait pas de l'ennui superficiel, mais de l'ennui existentiel, ces moments vides où vous vous confrontez directement à votre être authentique sans distraction.
Une méta-analyse impliquant 36 245 participants a montré que la plupart des gens préfèrent recevoir des décharges électriques douloureuses plutôt que de rester seuls avec leurs pensées pendant 15 minutes. Mais ce qui suit va complètement changer votre perspective sur ce petit appareil dans votre poche. Votre smartphone a institutionnalisé cette évasion de la connaissance de soi. Vous rappelez-vous de la dernière fois où vous avez conduit sans musique, sans podcast, sans rien? Ce silence inquiétant que vous avez ressenti après 5 minutes, ce besoin pressant de combler le vide. Là se trouvait votre âme essayant de vous parler. Mais votre smartphone a transformé cette terreur existentielle en une opportunité commerciale. Carl Jung savait que l'individuation, le processus qui consiste à devenir véritablement qui vous êtes, nécessite des périodes régulières de vide, de silence, d'ennui apparent où votre psyché peut traiter, intégrer et créer des connexions profondes. Mais chaque fois que vous ressentez la moindre lueur d'ennui, vous saisissez immédiatement votre téléphone. Vous ne permettez pas à cet inconfort existentiel de se développer suffisamment pour que des insights authentiques sur vous-même émergent. En parallèle, les recherches d'Anna Lemke à Stanford ont montré que le bombardement constant de dopamine numérique dérègle votre système de récompense naturelle. Les activités qui suscitaient historiquement une satisfaction profonde, comme la contemplation dans la nature, les conversations significatives ou la créativité apaisante, vous semblent désormais insatisfaisantes par rapport à la stimulation artificielle continue. Votre capacité à éprouver du plaisir et du sens dans des activités naturelles a été enlevée par une dopamine synthétique qui ne génère pas de véritable croissance, seulement une dépendance croissante. Pensez-y de cette façon. Si votre arrière-grand-père marchait dans les bois et trouvait des fraises sauvages, son cerveau explosait de joie authentique. Cette même neurologie qui vous permet de ressentir un véritable émerveillement est maintenant remplacée par des cœurs rouges sur un écran. C'est comme s'ils avaient échangé un festin fait maison contre de la nourriture junk neurologique qui vous rassasie mais ne vous nourrit jamais. C'est comme si vous portiez une seringue invisible qui vous injecte de petites doses de satisfaction artificielle chaque fois que vous recevez une notification, mais ces doses synthétiques ont atrophié votre capacité à ressentir la dopamine naturelle qui découle de véritables accomplissements, de relations authentiques et d'une véritable croissance personnelle. Anna Lemke a découvert que nous avons besoin de périodes de jeûne de dopamine pour réinitialiser ce système corrompu et récupérer notre capacité à ressentir du plaisir réel dans des expériences naturelles. Et juste au moment où vous pensez avoir compris toute la manipulation, apparaît le mécanisme le plus dévastateur de tous. Voici le plus important dans tout cela. La recherche neurologique confirme qu'à chaque fois que vous cédez à la compulsion de vérifier votre téléphone, vous renforcez littéralement les connexions neuronales qui vous réduisent en esclavage à ces algorithmes, tout en affaiblissant les connexions qui vous permettent de ressentir une satisfaction authentique. Qu'avez-vous lâché de votre capacité de connaissance de soi pour devenir ce que vous êtes maintenant ? Maintenant que vous avez vu comment ces 5 mécanismes travaillent ensemble pour créer une tempête parfaite de manipulation psychologique, il est temps de passer à la transvaluation que Nietzsche promettait, transformer ce savoir en pouvoir authentique. Comme je l'ai promis au début, voici exactement le cadre philosophique pratique que Jung et Nietzsche ont utilisé pour se libérer de ces pièges existentiels. Voici les outils qui vous donneront une véritable autonomie psychologique. Après avoir exploré ces 5 mécanismes perturbateurs, vous avez besoin d'outils pratiques basés sur la philosophie que Jung et Nietzsche ont utilisée pour développer une autonomie psychologique authentique. Jung a écrit que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes.
Dans le contexte numérique, chaque fois que vous ressentez de l'irritation en essayant d'accéder à votre téléphone, cette irritation révèle votre dépendance psychologique. Nietzsche, pour sa part, a développé le concept d'amor fati, l'amour du destin, qui inclut l'acceptation de l'inconfort comme une partie essentielle de la croissance authentique. Ces outils ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des pratiques concrètes que ces philosophes ont mises en œuvre dans leur propre vie pour maintenir leur autonomie mentale face à la pression sociale et à la manipulation psychologique. Ce qu'ils ont affronté au XIXe siècle, vous le vivez maintenant amplifié 1000 fois par la technologie. Tout d'abord, mettez en pratique ce que Jung appelait le travail de l'ombre appliqué numériquement. Pendant une semaine, avant de saisir votre téléphone, demandez-vous « Quelle émotion suis-je en train d'éviter de ressentir en ce moment ?» Affrontez directement cet inconfort sans vous évader vers la distraction numérique. Deuxièmement, créez des valeurs authentiques en suivant la méthode nietzschéenne. Au lieu de réagir à des mesures externes, définissez 3 valeurs fondamentales qui guideront votre comportement numérique. Avant chaque publication, demandez-vous, est-ce que cela exprime mes valeurs authentiques ou est-ce que je cherche une approbation externe? Troisièmement, pratiquez ce que Jung appelait l'imagination active pendant les périodes d'ennui numérique. Lorsque vous ressentez l'envie de vérifier votre téléphone, restez immobile pendant 5 minutes et laissez émerger des pensées, des émotions, des idées sans censure. Notez ce qui surgit. Mais ne vous laissez pas avoir, car mettre cela en pratique révélera quelque chose sur vous que vous n'êtes peut-être pas prêt à voir. Quatrième, mettez en œuvre un jeûne de dopamine stratégique. Une fois par semaine, supprimez toutes les applications de réseaux sociaux de votre téléphone pendant 24 heures. Observez ce qui émerge dans ces espaces vides. Cinquièmement, développez ce que Heidegger appelait « présence authentique » en établissant 3 périodes quotidiennes de 20 minutes chacune où votre téléphone reste dans une autre pièce pendant que vous réalisez une activité contemplative. Marcher, lire de la philosophie, écrire des réflexions. Sixièmement, pratiquez la discrimination nietzschéenne entre les impulsions authentiques et les impulsions réactives. Avant de répondre à toute notification, attendez 60 secondes et demandez-vous « Réponds-je depuis mon centre authentique ou depuis mon besoin de validation ?» Septième, crée des rituels de reconnexion avec ton temps-être. Chaque matin, avant de consulter un quelconque appareil, consacre 15 minutes à te demander « Qui suis-je vraiment aujourd'hui ?» au-delà de toutes les identités numériques que j'ai construites. Ce ne sont pas des astuces de productivité superficielle. Ce sont des outils philosophiques que les grands penseurs ont utilisés pour développer une autonomie psychologique dans des contextes de manipulation sociale et mentale. La différence cruciale, c'est que tandis que les conseils de développement personnel se concentrent sur l'optimisation de ta productivité au sein du système de manipulation, ces outils philosophiques te permettent de sortir complètement du système. Jung et Nietzsche ne cherchaient pas à être plus efficaces dans leur esclavage, ils aspiraient à une véritable liberté. C'est ici que la plupart des gens abandonnent. Mais si tu persistes, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu mettras en œuvre ces pratiques, tu expérimenteras initialement ce que Jung appelait la nuit obscure de l'âme. Des moments intenses de vide, d'anxiété, d'ennui extrême. Ce n'est pas une défaillance du système, c'est la preuve qu'il fonctionne. Ta psyché se désintoxique de décennies de stimulation artificielle et réapprend à générer du sens de l'intérieur. L'objectif n'est pas de rejeter la technologie, mais de l'utiliser depuis un lieu de choix conscient plutôt que de compulsion inconsciente. Ton smartphone peut être un outil pour la créativité et la connexion authentique, où il peut rester le mécanisme de domestication psychologique le plus sophistiqué jamais conçu.
La différence réside dans ta capacité à choisir consciemment comment tu interagis avec lui. Souviens-toi, chaque fois que tu saisis automatiquement ton téléphone, tu choisis entre le confort de la distraction familière et l'inconfort de la véritable croissance. Jung et Nietzsche ont toujours choisi l'inconfort qui mène à une véritable évolution. La question qui déterminera ton avenir psychologique est simple. Continueras-tu à être un esclave réactif d'algorithmes conçus pour monétiser ton attention? Ou développeras-tu l'autonomie philosophique nécessaire pour créer une relation consciente avec la technologie? Ce moment précis, alors que tu ressens peut-être l'envie de jeter un œil à ton téléphone, est ta véritable épreuve. Les algorithmes ne dorment jamais, mais maintenant tu as quelque chose de plus puissant, une conscience philosophique appliquée. Jung te dirait que cet instant de reconnaissance est ta chance en or pour une individuation authentique. Pense à cela. À cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots, tu ressens probablement l'envie de consulter ton téléphone. Ce besoin n'est pas un hasard. Il a été soigneusement programmé par des équipes de neuroscientifiques, de psychologues du comportement et d'experts en addiction, travaillant pour les entreprises technologiques les plus puissantes du monde. Mais maintenant, tu as quelque chose que tu n'avais pas il y a 20 minutes, la conscience. Jung a écrit que le privilège d'une vie entière est d'être qui tu es. Pas qui les algorithmes veulent que tu sois, pas qui les normes sociales suggèrent que tu devrais être, mais qui tu es réellement dans ces moments de calme, lorsque tous les écrans sont éteints et que tu te retrouves avec toi-même sans intermédiaire numérique. Nietzsche te dirait que ce moment précis, maintenant que tu comprends les mécanismes de contrôle, est ta chance de revaloriser les valeurs, de cesser de vivre selon les valeurs que d'autres ont programmées en toi et de commencer à créer les valeurs qui émergent de ton expérience authentique. Comme je l'ai promis au début, tu viens de maîtriser exactement le cadre philosophique que Jung et Nietzsche ont utilisé pour se libérer de ces pièges psychologiques. Tu n'es plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Maintenant, tu possèdes 5 mécanismes cachés dévoilés et 7 outils philosophiques concrets qui te garantissent une autonomie psychologique authentique contre n'importe quel algorithme de manipulation. Si tu reconnais ces mécanismes à l'œuvre dans ta vie en ce moment, démontre ton engagement envers la liberté authentique. Écris dans les commentaires lequel de ces 5 schémas tu vas affronter cette semaine et quel outil philosophique tu mettras en œuvre demain. Abonne-toi pour accéder à plus de techniques avancées de Jung et Nietzsche que je révélerai dans la prochaine vidéo. Comment ces philosophes ont navigué à travers des crises existentielles spécifiques et les stratégies exactes pour créer une vie véritablement libre. Ta transformation authentique commence avec ta prochaine décision. Clique sur s'abonner et prends un contrôle conscient de cet écran dès maintenant.